Bonjour à tous, bonjour Jean-Marc Ayrault. Bonjour. Le gouvernement incite les entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires à verser une prime de 1 000 € à leurs employés. Vous dites souvent que le gouvernement ne fait rien pour le pouvoir d'achat. Là, il y a une mesure concrète. D'abord, il n'a pas décidé, puisque c'est une demande qu'il va faire. C'est une incitation. Voilà, et j'ai cru comprendre qu'il me préparait aussi des mesures fiscales avantageuses pour les entreprises pour qu'elles fassent ce geste. Mais vous avez vu la réaction des salariés, ça va concerner que les grandes entreprises, celles qui distribuent les dividendes et les autres. Donc il y a une vraie question de pouvoir d'achat en France, et c'est vrai que le président du pouvoir d'achat, élu en 2007, il a fait tout le contraire. Et on voit par exemple depuis 2007 la stagnation des salaires, mais surtout maintenant l'augmentation des prix. Plus 0,8 en mars, c'est beaucoup, le prix de l'énergie. Et là, j'ai demandé déjà depuis 15 jours des mesures très concrètes. De ne pas augmenter le prix du gaz, malheureusement le gouvernement l'a fait, ça fait 20% en un an, de bloquer les prix de l'électricité, et puis aussi... Il ne l'augmentera plus pendant un an, le prix du gaz. Oui, mais enfin ça c'est pour après, c'est toujours pour après, il l'a fait, et ça fait 20%. Et puis quant au carburant, moi j'ai demandé que le Premier ministre utilise un décret que Pierre Bérégovoy avait utilisé pendant la guerre du Golfe pour donner un signal aux spéculateurs de bloquer, il a la possibilité de le faire, c'est légal, le prix du carburant à la pompe. Comme il ne l'a pas fait, ça continue de progresser. Et puis pour la suite, nous ce que nous proposons pour l'énergie, c'est un forfait énergie, un peu comme sur le modèle forfait téléphone, forfait internet, où là vous avez un accès à l'énergie pour tout le monde, et puis ensuite si vous dépensez plus, vous payez plus cher. Ça pourrait être une mesure concrète. Autre chose que nous proposons, c'est la régulation des loyers pour que lorsqu'on reloue un logement, on n'en profite pas pour augmenter encore plus. Puis enfin, sur les salaires, il faut une négociation. Il faut du donnant-donnant. L'État verse indirectement aux entreprises des aides considérables, au moins 20 milliards d'euros par an vers les exonérations de cotisations. Eh bien, il faut dire sur la table, nous conditionnons ces aides, la poursuite de ces aides, à des négociations salariales par branche et par entreprise pour que soit pris en compte le problème du pouvoir d'achat qui ne concerne pas que l'énergie, mais qui concerne aussi les dépenses courantes d'alimentation. Vous avez vu, ça explose. Je reviens à la prime de 1 000 €. Est-ce qu'il faut l'étendre à tous les salariés ? Le problème, c'est comment vous faites. Donc moi, je propose une négociation. Donnant. Là, on voit bien que le gouvernement se rend compte qu'il y a un problème de pouvoir d'achat en ce moment en France, tente une sortie, en quelque sorte, mais sans proposition concrète. Et qu'est-ce qu'il fait, d'ailleurs, dans le même temps ? Je vous le rappelle, on en a beaucoup parlé hier, il réforme l'impôt sur la fortune. Ça va coûter quand même aux finances de l'État 900 millions d'euros. C'est encore un cadeau supplémentaire. Certes, mais il supprime le bouclier fiscal, ce que vous réclamiez. Oui, mais alors au total, nous avions demandé ça depuis 4 ans, donc c'est la reconnaissance d'une erreur. Manifestement, Nicolas Sarkozy s'est trompé. Ça fait 4 ans que ça dure. On a calculé que toutes ces mesures fiscales en faveur des plus aisés qu'il a accordées depuis 2007, c'est un manque à gagner pour les caisses de l'État d'environ 24 milliards. Vous vous rendez compte, au moment où la dette continue d'augmenter et les déficits aussi. Donc il faudra bien régler le problème de la dette. Donc on a ça devant nous. Donc comment faire s'il n'y a pas de justice fiscale ? Ça va être le grand débat de l'élection présidentielle. Hier, on a appris que l'inflation avait augmenté de 0,8% en mars. Est-ce que ça, c'est un vrai problème pour le pouvoir d'achat, justement ? Je viens de le dire, c'est évident. Donc on ne peut pas rester là en regardant la situation. Donc le gouvernement improvise, mais dans le même temps, il vient de faire un cadeau supplémentaire, parce que suppression du bouclier fiscal, mais malgré tout aménagement de l'ISF, c'est 900 millions d'euros de dépenses supplémentaires, c'est-à-dire de cadeaux fiscaux supplémentaires. Est-ce que c'était la priorité ? Vous voyez bien vous-même, par vos questions, vous montrez que la priorité, c'est le pouvoir d'achat. Cette augmentation de l'inflation, elle permet au gouvernement d'augmenter le taux du livret A à 2,25% le 1er mai. Il doit le faire ? Oui, mais ça, c'est la moindre des choses. Sinon, alors encore une fois, ça serait une perte de pouvoir d'achat pour les épargnants, des classes populaires et des classes moyennes. Donc c'est une nécessité, évidemment. Sur la candidature de Nicolas Hulot, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle change la donne de l'élection présidentielle ? On n'a pas fini, on ne connaît pas toutes les candidatures, il y a encore beaucoup à venir, y compris du côté socialiste, on n'a toujours pas désigné notre candidat, ça viendra. Simplement... Ça traîne trop ? Non, il y a un calendrier, il faut qu'il soit respecté. Et non, je crois que concernant Nicolas Hulot, il faut rappeler que l'élection présidentielle, il s'agit de désigner un président de la République. Il ne s'agit pas de présenter une émission de télévision. Donc, il faut un projet. Et quel est le projet ? Projet économique, social, environnemental. Et donc j'attends, comme d'autres... il l'a présenté hier. Non, il a présenté les grandes lignes. J'ai d'ailleurs noté qu'il n'a même pas parlé du nucléaire. Donc ce que je crois, c'est que Nicolas Hulot a fait un pas.
en disant que son projet n'était pas compatible avec le gouvernement et la majorité actuelle. Mais ensuite, il est dans une mise à distance de la droite et de la gauche. Et la question... Pour vous, il est ni à droite ni à gauche? Enfin, pour l'instant, il ne s'est pas prononcé. Mais si vous voulez transformer en profondeur la politique économique, sociale et environnementale du pays, ce que souhaite une grande majorité de Français, il faudra bien être clair. Et la question, elle est posée à Nicolas Hulot, mais elle est posée aussi à ceux qui le soutiennent, à Europe Écologie et les Verts. Qu'est-ce qu'ils vont faire alors qu'eux-mêmes souhaitent un accord de gouvernement avec les socialistes, et ce qui est souhaitable, ce que je souhaite aussi. Donc il y a beaucoup de clarifications à apporter, parce que je pense que le défi devant lequel se trouve le pays est considérable. Et bien sûr, il y a la question écologique qui va être au cœur de la campagne, comme celle de la justice sociale, mais je crois qu'en effet, il faut que les questions soient clairement posées et qu'on puisse vraiment débattre en toute transparence. Est-ce que Nicolas Hulot peut faire de l'écologie une force apolitique, alors que jusqu'ici, elle était à gauche? C'est pas possible de faire de l'écologie une question apolitique. Évidemment, il y a des questions transversales qui doivent concerner toutes les formations politiques. Mais là, il y a un vrai risque pour vous, quand même. Claire. Non, il n'y a pas un risque pour nous, parce que je pense qu'il s'agit de construire progressivement un nouveau modèle. Il ne faut pas oublier qu'on est encore dans la crise, et les conséquences de la crise d'un système financier, du système capitaliste qui est à outrance, et on voit bien toutes les conséquences que ça a sur le plan social, mais aussi sur le plan environnemental. Donc devant nous, nous avons des grands défis à l'échelle de la planète qui ont des conséquences dans la vie quotidienne des gens. On a parlé de l'énergie, là, à l'instant. L'énergie, on sait qu'on va vers la fin du pétrole. On sait que les questions sur la sécurité nucléaire se posent. Comment on va traiter toutes ces questions? C'est pas seulement l'affaire d'un du nucléaire. Je pense qu'il faut se donner une perspective de sortir de la dépendance à la fois du pétrole et à la fois du nucléaire. Et ça veut dire qu'il faudra peu à peu réorienter nos investissements sur les énergies renouvelables qui peuvent devenir de vraies filières industrielles, donc porteuses d'emplois. Et puis il faudra aussi aller vers plus d'efficacité énergétique pour la maîtrise de la dépense énergétique. Tout ça, c'est un enjeu de société, mais c'est aussi de l'emploi parce que c'est aussi de la croissance. Et je crois que ça, c'est un vrai sujet. Et sur cette question de l'écologie, c'est pas l'affaire d'un seul parti. Moi, je suis pas pour que les socialistes, par exemple, délèguent l'écologie seulement au parti écologiste. Il faut qu'ils prennent cette question à bras-le-corps, et ils vont le faire. Dominique de Villepin présente aujourd'hui son programme. Est-ce que vous pensez qu'il ira au bout, qu'il sera candidat? Ça, je ne sais pas, parce que, vous savez, à droite, il y a beaucoup d'incertitudes. Qu'est-ce qui va se passer? Nicolas Sarkozy est très affaibli, et on voit bien que l'UMP a peur, donc pousse les uns et les autres qui ont des velléités d'indépendance à se regrouper autour de Nicolas Sarkozy, parce que c'est vrai que le rejet de la politique de Nicolas Sarkozy, sa manière de gouverner le pays est très fort. Et donc la responsabilité de la gauche et de notre futur candidat ou candidate va être extrêmement importante. Et donc nous avons commencé par le projet que nous allons populariser. Ensuite, on va désigner notre candidat. Et ensuite, on va aussi travailler à l'alliance des socialistes, de le reste de la gauche et des écologistes pour que les Français se disent « Ah, là, il y a une perspective. On peut sortir le pays de l'ornière, on peut avancer, on peut se retrouver et voir l'avenir avec confiance. » Merci. Thierry, c'est à vous. Merci beaucoup Roland. Une vidéo d'actualité à présent avec Julia. Julia qui a trouvé un dessin animé qui illustre la révolte du monde arabe sur le net. C'est le plébiscite du jour. C'est ça, Julia? Oui, exactement. En fait, comme vous le disiez, à l'aide, c'est extrêmement imagé, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, on a vu Ben Ali, là, on découvre Moubarak. C'est à l'aide de métaphores. Il faut un résumé rapide des événements de la révolte du monde arabe qui touche actuellement le monde. Et je voulais vous dire que cette vidéo venait de Huffington Post. Donc, c'est un dessin animé qui a été fait par les Américains. Il est autant à destination des enfants que des adultes. Les oiseaux que vous voyez là sont les révolutionnaires. Ils sont représentés comme des oiseaux en colère. Et on reprend le classique des 3 petits cochons. Très bien. Vous nous rappelez le site où on peut découvrir ce dessin animé? huffingtonpost.com. Merci beaucoup, Julia. On passe tout de suite à la météo avec Nathalie Riouet.